Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle saison de Vide ton sac spéciale santé mentale et activité physique. Aujourd'hui et dans les prochains épisodes, on va donner la parole à des jeunes qui nous parlent de leurs pratiques sportives, de leur vie étudiante, des défis qu'ils et elles rencontrent au quotidien et comment ils et elles y font face. On a choisi de donner la parole à des professionnels, mais aussi à des amateurs parce que selon nous, chaque expérience compte. On espère que ces récits de vie et ces discussions sur des sujets parfois encore tabous vous donneront matière à réfléchir sur votre propre relation à l'activité physique et à la santé mentale, et pourquoi pas vous lancer dans une nouvelle activité cette année. L'échange que vous allez entendre aujourd'hui se passe entre Clémentine et Jade, deux coéquipières et championnes de trail. Le trail, si vous ne connaissez pas, c'est de la course à pied sur sentier, donc en pleine nature. Bonne écoute! Clémentine, est-ce que tu pourrais présenter Jade, s'il te plaît? Oui, donc Jade, elle est originaire des Pyrénées-Orientales, à Font-Romeu. Elle a 23 ans. Donc elle a toujours fait pas mal de sports de pleine nature, notamment avant du ski de fond. Et là, dernièrement, donc elle est venue sur Grenoble pour ses études en BTS diététique. Et puis elle s'est mise à la course à pied, plus particulièrement à la course en montagne et au trail. Et j'ai eu la chance de la rencontrer dans notre équipe de trail Evadict. Et Jade, du coup, est-ce que tu peux présenter Clémentine? Ouais, du coup, Clémentine, elle a 29 ans, elle est originaire de l'Ain. Elle habite aussi sur Grenoble. Elle a fait ses études à Sciences Po et, euh, et aussi donc le master pour devenir prof de sport donc au collège et au lycée. Donc c'est quelqu'un aussi qui adore les sports de nature. Avant, elle faisait du kayak à haut niveau, donc niveau national aussi. Et donc pareil, on s'est rencontrés autour de la course à pied. Avant, on se croisait sur les crosses. Et puis après, avec le team Evadict, on a plus appris à se connaître. Ok. Merci à toutes les deux pour les présentations et je vais vous laisser discuter un peu et on va écouter cette discussion ensemble. Du coup, Clémentine, je voulais te demander si tu te souviens de la première fois où tu as couru sur des sentiers de montagne et les sensations que tu avais pu ressentir ce jour-là, si tu t'en souviens. Oui, alors donc avant je faisais du kayak, mais on pratiquait aussi la course à pied l'hiver. On faisait des footings et notamment avec mes parents, toujours bien aimé courir et c'est vrai que courir en montagne ou même randonnée, tout ça, ça m'a toujours procuré une sensation de liberté et c'était un moment pour moi un petit peu d'évasion, ouais. Et du coup, toi, Jade, c'était comment la première fois aussi où tu as couru? Moi, j'arriverai pas non plus à me souvenir d'une fois précisément où j'ai commencé à courir sur les sentiers, mais du coup, en grandissant dans les montagnes, c'est vrai que dès petite, avec ma famille, sur des randonnées ou quoi, on pouvait déjà courir un peu sur les sentiers. Et oui, tout de suite, moi, ça a toujours été ce sentiment de liberté en montagne qui est resté gravé. Du coup, maintenant, toi, Clémentine, par rapport à ces premières fois où tu courais dans la montagne, est-ce que tu serais donné quelques différences que tu peux ressentir Oui, maintenant je suis plus familière avec cette activité et du coup ça vient plus, on va dire, le fait d'avoir aussi progressé dans ma pratique, je peux aller ouais, voilà, plus loin, plus facilement, plus en aisance aussi. Donc c'est sûr que la course à pied au début c'est un sport où on peut être un peu en lutte, hein, ça peut être un peu compliqué et démotivant, mais il y a des caps à franchir et une fois qu'on a franchi certains caps, on prend conscience de tout le terrain de jeu qui peut s'ouvrir à nous et c'est encore mieux. Et toi, Jade, maintenant, quand tu cours, les défis? Ouais, c'est vrai que moi maintenant ça fait vraiment partie, je pense, de ma vie, de ma manière de voyager aussi. C'est vrai que plus petite, on restait sur les petits sentiers à côté de la maison et maintenant, ce qui est agréable, c'est cette liberté, comme tu dis, d'avoir des meilleures capacités physiques et de Ouais. pouvoir aussi découvrir des nouveaux endroits et des nouveaux sentiers parce qu'on s'en sent capable, quoi. Ouais. Voilà. Et enfin, pour rebondir, je trouve que justement sur notre équilibre quotidien, enfin, en tout cas pour ma part,
ça me permet vraiment de me sentir bien dans ma tête, autant que dans mon corps, cette activité, la course à pied en montagne. D'une part, parce que c'est un effort physique qui va me permettre de me vider la tête. Et en plus, d'autre part, c'est encore décuplé, on va dire, ce bien-être quand je suis dans un environnement tel que là, actuellement, on est à Font-Romeu, c'est magnifique. Et du coup, c'est un moment un peu d'échappatoire qui est super appréciable et qui fait du bien à la tête. Et toi, du coup, Jade, est-ce que tu sens un peu ce bien-être grâce à la course à pied? Ouais, carrément. Moi, c'est vrai aussi que ça fait partie un peu on pourrait comparer ça à mon petit équilibre quotidien, mon petit moment de bien-être partagé ou en solitude, voilà, qui me permet aussi de me retrouver, de me reconnecter à mes sensations. Et donc voilà, oui, pour moi, c'est toujours un moment agréable. Voilà, il y a des moments plus durs quand c'est en lien avec une préparation pour des compétitions où parfois il faut un peu plus se faire, on va dire, du mal entre guillemets pour faire une séance et développer ses capacités. Ouais. Mais globalement, ça reste beaucoup de plaisir et avant tout surtout. Ouais. Et justement, est-ce que des fois, quand on peut, tu vois des aspects négatifs, par exemple, quand on se prépare pour une compétition, ou même dans notre entraînement quotidien, est-ce qu'il y aurait des versants sur lesquels il ne faudrait pas aller? Ouais, pour ma part, je sais qu'au début, j'ai commencé à approcher un peu la compétition en course à pied en étant dans un club, donc avec des super groupes de filles. Et puis très rapidement, c'est vrai que quand on a des objectifs de performance, on peut avoir tendance à s'isoler pour bien respecter les plans d'entraînement et à moins partager ça avec les amis. Et ça peut être un versant négatif de la pratique. Et toi, du coup, est-ce que tu penses à des éléments qui pourraient être négatifs? Un peu pareil, ouais. Quand on est vraiment dans son truc, entre guillemets, quand on prépare une compétition, on a notre entraîneur qui nous donne un plan. Et je pense que des fois, c'est bien de savoir un peu faire la part des choses, pas vouloir forcément tout suivre à la lettre, parce que voilà, on va s'isoler et en fait, ça peut être aussi quelque chose qui nous coupe de nos relations sociales. Et voilà, donc il y a des points positifs à la pratique de la course à pied, bien sûr, mais il ne faut pas non plus trop tomber dans des travers de peut-être trop de rigueur, parce qu'il faut que ça reste un plaisir. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que du coup, tu as des phrases dans ta tête quand tu prépares une compétition, un trail? Ouais, qu'est-ce pour qui te préparer, permettre mentalement d'être dans de bonnes conditions? Ouais. C'est vrai que moi j'aime bien me raccrocher à ce qui me fait ressentir plutôt apaisé et calme, même si après c'est un sport assez nerveux et où ça demande beaucoup d'efforts et voilà. Mais donc c'est vrai, moi j'aime bien me raccrocher à des choses calmes, à des endroits que je peux connaître qui m'apaisent, une petite rivière pas loin de chez moi où je me sens bien, des bruits qui m'apaisent. Et c'est vrai que même jusqu'au dernier moment, souvent j'essaie de me mettre dans cette bulle de tranquillité avant de partir. Ouais. Et toi, du coup, est-ce que tu aurais des... Oui, moi en course, du coup, je me rattache beaucoup à ce que je suis capable de faire, que j'ai déjà réussi à faire à l'entraînement. Et du coup, c'est un petit peu ce qui me fait tenir dans la tête en me disant, voilà, je l'ai déjà fait, j'en suis capable et il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ça passe pas. Un peu comme pour un examen, au final, on sait qu'on va qu'on va être interrogé sur des questions, mais on sait aussi qu'on s'est entraîné et qu'il n'y a pas de raison que ce jour-là, on n'y arrive pas, on sait faire. Ouais, c'est sûr. Et du coup, une fois que toi t'es lancé dans ta course, est-ce que tu serais décrire un peu les changements au niveau du mental qui peuvent se passer pendant ta course? Ouais, et oui, souvent, il y a toujours des phases où on se sent bien et d'autres où on se sent beaucoup moins bien. Et justement, c'est les phases où on est plus en difficulté, où on commence à, je sais pas, être très essoufflé ou à plus trop réussir à gérer justement son rythme, qu'il faut, selon moi, se raccrocher à ce qu'on sait faire, essayer de s'apaiser aussi, pour pas non rentrer dans un engrenage
Et puis on se rend compte au final que, voilà, moi je me dis toujours, par exemple, quand ça monte fort, bah, une fois que tu seras en haut, tu verras, tu l'as déjà fait plein de fois, c'est super dur dans la montée, mais en fait, dès que ça commence à redescendre, tu te sens beaucoup mieux. Donc, je me raccroche à des petites choses comme ça, ouais. Ok, ça marche. Et toi, du coup? Moi, c'est vrai, quand c'est dur aussi, j'ai tendance. On va dire que quand c'est dur, on a tendance à plutôt, du coup, regarder où en sont les autres et se focaliser sur ça. Et justement, à l'inverse, moi, j'essaie, pareil, de me raccrocher à mes sensations, de faire un peu, dézoomer sur moi, prendre du recul, essayer de m'observer pour mieux adapter ma situation. Par exemple, si d'un coup je dézoome et que je me dis oh punaise, je suis avachie sur moi en montée, je respire vraiment mal, essayer un peu d'améliorer ces choses-là et voilà, surtout se recentrer sur soi, je pense que C'est important. C'est ce qui peut aider. Voilà. Et est-ce que dans ta pratique, du coup, tu as déjà connu des difficultés, enfin, par exemple, liées à des blessures? Et est-ce que, du coup, ça a affecté un petit peu ton... Bah, dans ta tête, c'était pas forcément facile à gérer. Enfin, comment tu gères la blessure, si tu en as déjà eu? Ouais, du coup, moi je sors tout fraîchement des blessures, donc c'est une bonne question. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai eu du mal à avoir un rythme du coup régulier et à faire des compétitions régulières à cause de blessures, au genou surtout. Et donc c'était assez récurrent, donc j'ai vraiment dû à des moments me détacher de cet aspect de compétition, de me recentrer sur qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qu'il faut à mon corps à l'instant T pour le guérir. Et donc c'est vraiment être patient. Comme dans le sport, hein, quand on réattaque quelque chose, là c'est comme si on repart de zéro quand on est blessé, et c'est toujours garder cet espoir de ça va être des petits pas, mais croire que un jour ça va dérouler et ce sera de nouveau que du bonheur, quoi. Voilà. Et toi, tu as déjà rencontré des difficultés Oui, justement, je voulais rebondir. Moi, c'est un petit peu la même chose que toi. Quand j'ai été blessée, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Et je voulais ajouter aussi que des fois, on a aussi tendance à amplifier en fait notre situation comme si c'était un peu la fin du monde. Et il y a des phénomènes, enfin par exemple les réseaux sociaux, tout ça, quand on est blessé, je pense que c'est bien de réussir à se détacher un petit peu de tout ce qui peut se passer autour de nous, parce qu'on va toujours trouver que ce que font les autres, c'est exceptionnel, et que nous, on est dans la pire des situations et que c'est la fin du monde. Et voilà, des fois réussir, comme tu dis, à se couper, à se recentrer sur soi et sur d'autres activités, c'est peut-être le mieux pour notre mental, pour sentir, passer ce moment de blessure un petit peu plus sereinement dans la tête, on va dire. Ouais, j'allais dire exactement pareil. C'est là où on a l'occasion souvent de faire ce travail sur soi, de se détacher de la pratique de compétition et de se dire quel autre pilier j'ai dans ma vie, qu'est-ce qui me fait plaisir et à quoi je peux me raccrocher pour me sentir bien au quotidien, même si j'ai plus ce sport qui me faisait plaisir de base, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, cette année, tu étais en BTS. Est-ce que tu as développé des compétences dans la pratique du trail qui t'ont servi dans tes études? Ouais, carrément. Du coup, là, j'ai juste de finir mes épreuves écrites de BTS. Et donc, c'était assez intense, une semaine d'écrit à la fin des 2 ans pour passer les examens. Et donc, ouais, assez dur. Donc, j'ai dû aussi laisser un peu la pratique de compétition de côté, le temps de passer ces examens et de les préparer. Et c'est vrai que là, on sent que d'avoir fait du sport, c'est un atout. Enfin, ça nous permet vraiment de... Enfin, moi, je sais que je me suis mise à 100% là-dedans et que c'était un objectif et que jusqu'au dernier moment, je me suis dit, allez, il faut pas lâcher. Et c'était une sensation déjà connue, on va dire, que j'ai déjà pu vivre pour préparer des compétitions, par exemple, où parfois on en a marre à la fin et on se dit, allez, là, c'est encore une dernière et puis c'est fini. Et ce sera bientôt que du bonheur. Et là, ouais, c'est vraiment un parallèle pour moi qui est assez... Enfin, voilà, pour moi, c'est une force quand on fait du sport de compétition. Après, pour les examens, ça aide souvent. On arrive à mieux les gérer, à moins stresser et à moins
laisser l'énergie dans tout ça. D'ailleurs, j'ai oublié de te demander justement ce qui te motivait le plus au quotidien pour t'entraîner. Si Au quotidien, pour m'entraîner, moi, c'est vraiment plus pour mon petit plaisir à moi quotidien. Alors après, c'est plutôt quand je rentre dans une lassitude, par exemple, ça va être de me dire, là, je prends la voiture pour une fois et puis je vais vraiment dans un endroit qui me fait plaisir pour retrouver du plaisir dans ma pratique. Voilà, enfin, des choses que je vais moins faire d'habitude. Me dire, allez, là, prends la voiture, je vais faire ce petit sommet qui me remontera le moral et voilà. Et toi? Eh ben oui, un peu pareil. Et aussi j'aime bien. Enfin voilà, je m'entraîne souvent seule, mais le fait de varier entre être seule et être accompagnée avec des copains, ça permet vraiment d'éviter la lassitude à l'entraînement, de redynamiser un petit peu tout ça. Et c'est cette alternance en fait que j'aime beaucoup dans cette pratique. D'accord. Et justement, le trail, c'est un sport plutôt solitaire. Et comment tu gères les moments de solitude Ouais, ça va pour moi, c'est pas trop une corvée. Les moments de solitude en trail, c'est aussi. J'adore être avec des gens. Je pense que c'est 50% du temps avec des gens, 50% du temps seul. Et j'apprécie tout le temps les deux. Je pourrais pas me voir être toujours toute seule ou toujours avec des gens. C'est un équilibre que j'ai trouvé. Et je tiens aussi à mes petits moments solitaires en forêt, seule avec moi-même. C'est que du bonheur aussi pour moi. Et juste, du coup, pour revenir sur ton BTS et tout ce que tu as dû gérer cette année avec tes examens, est-ce que tu aurais des conseils pour les étudiants qui n'arrivent pas forcément justement à jongler entre le sport et à le mettre dans leur vie universitaire? Comment ils pourraient... Ouais, c'est vrai que j'ai aussi connu ça en arrivant à Grenoble, par exemple, où même, du coup, j'avais l'habitude quand même de faire pas mal de sport en étant en sport-études avant. Et c'est tout de suite plus dur quand on arrive dans un nouvel endroit, une nouvelle ville, de continuer ça ou de commencer. Du coup, ce sera encore plus dur. Pour moi, c'est juste, parfois c'est rien, mais j'avais vu ça une fois, ça peut aider. Juste, on s'habille, on se met sa tenue de sport, on se chausse, et à partir du moment où on est tout équipé, déjà c'est un cap mental de passer, et il reste plus qu'à franchir le cap de la porte, et c'est tout de suite plus facile. Alors ça peut être, allez, au moins je commence 2 fois par semaine, je m'habille en entier, je franchis le cap de la porte, même si c'est un quart d'heure de footing ou au moins ça me lance dans le truc, quoi. Donc, oui, et puis je pense qu'il ne faut pas le voir comme du temps de perdu quand on est étudiant, le fait d'aller faire du sport. Déjà, ça peut être un moyen de socialisation. Enfin, on peut rencontrer des gens, d'autres étudiants, si on est nouveau dans une ville en faisant du sport. Et en plus, la course à pied, en tout cas, je trouve que ça permet... moi, quand je révisais mes partiels, aller courir 1 heure, c'était une manière aussi d'assimiler les informations que je venais de lire. Et vraiment, ça tournait dans ma tête en courant et je revenais. Je m'étais défoulée, donc j'étais aussi plus à même à réenquiller sur de nouveaux chapitres à apprendre. Et en plus, j'avais assimilé des informations parce que en courant, en fait, je me repassais un petit peu le fil de ce que j'avais lu. Donc, je pense que c'est vraiment bénéfique pour les études. Il ne faut pas le voir comme ah non, je vais perdre du temps dans mes révisions. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, je sais que même pendant les périodes d'examen écrit, entre 2 écrits, ça faisait vraiment du bien c'est un bol d'air à part où ça nous permet de vider la tête, de vider le stress et à la fois de revenir en étant à 100% et disposé à réengranger des informations et tout ça. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment pas du temps de perdu, mais que du gain et du bénéfique pour la suite. Carrément. Ouais, et du coup, toi, Clémentine, c'est vrai que cette année, tu as connu beaucoup de réussites au niveau sportif. Est-ce que tu as pu célébrer ça avec tes proches ou avec toi-même? Est-ce que ça a changé des choses? Comment ça s'est passé, du coup, ces gros événements riches en émotions et puis le après, un petit peu? Oui, c'est vrai que ça fait toujours super plaisir d'avoir des très bons résultats dans sa pratique parce qu'on y met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Alors bien sûr, le retour, c'est de la joie immense et du bonheur.
et on n'a pas trop de difficultés à le fêter avec les proches. Et je note juste que, bon voilà, pour remettre dans le contexte pour les gens, c'est que Clémentine, il y a un mois, donc elle a été championne du monde de trail, donc c'est quand même une énorme performance, et puis aussi championne de France cette année, donc, ouais, c'est pour remettre dans le contexte. Pour ceux qui ne seraient pas au courant. Oui, bah ouais, du coup, voilà, ça a été des moments enfin, c'est un bonheur très intense. J'étais pas forcément même préparée à être autant, bah, on va dire, autant de réussite. Et du coup, bah là, je pense avoir quand même bien profité. Et puis, ça, c'est même dans un certain sens, au début, on peut se dire, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que, bah voilà, on se dit que ça va être difficile de faire mieux parce que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. Et puis voilà, bah finalement, je me raccroche au final à cet amour pour les montagnes, voilà, revenir un peu aux sources, aux origines de cette pratique. Et pendant ta préparation, est-ce que tu as eu des baisses de motivation? Et si oui, un peu, comment tu as réussi à garder cette motivation pour ton objectif? Et ben c'est vrai que c'était pas toujours facile parce qu'il fallait faire souvent des sorties assez longues et j'en ai pas mal fait toute seule parce que là, à ce moment-là, j'avais personne trop pour les faire avec moi. Ouais. Mais au final, j'étais vraiment focalisée sur l'objectif que j'avais à préparer et ben là pour le coup, j'étais un petit peu en mode robot, en mode voilà, c'est ça que je dois faire, je le fais. C'était pas forcément facile, mais c'est normal, hein, ça c'est pas tout rose. Et finalement, bah, je me rends compte, voilà, là maintenant après coup, j'ai vraiment bien fait ce jour-là d'aller faire cette petite sortie qui me faisait un petit peu, voilà, me donnait pas forcément envie sur le coup. Et donc, je pense que c'est a posteriori que je suis satisfaite de ce que j'ai fait avant. Je comprends. C'est toujours ce petit moment où faut se donner un petit coup de boost et qu'au final, on est content d'avoir mis ce petit supplément d'âme pour y aller. Carrément, c'est exactement ça. Ah oui, aussi pour aborder un sujet, souvent dans la course à pied, il y a certaines... Enfin, c'est vrai qu'en s'entraînant beaucoup, et puis la pratique de la course à pied, on a besoin, enfin pas besoin, mais on sait que pour être performant, on sait et c'est pas nécessairement une vérité, pour être performant, il faut être affûté, comme on dit, surtout dans notre sport, dans l'athlétisme. Du coup, comment toi tu vis par rapport à ça, est-ce que ça t'affecte, comment? Je pense que c'est vraiment un sujet sensible et c'est bien qu'on en discute. Rien que toutes les deux, je pense qu'on a pu voir cette transformation physique en venant de sports comme le kayak et le ski, où c'était peut-être plus des sports avec qui nécessitaient des qualités de force aussi et d'endurance à la fois. C'est vrai qu'en passant dans la course à pied, moi en tout cas, je sais pas toi, j'ai perdu tout de suite assez rapidement ma masse musculaire, donc un peu de poids. Et c'est assez facile de tomber dans des travers, des troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie, tout ça, c'est quand même très très fréquent dans le milieu de l'athlétisme. Moi, j'avoue que quand j'ai commencé, j'avais pas forcément des super bonnes bases au niveau alimentation, tout ça, je manquais de connaissances. Alors, avec le recul maintenant et avec les études, c'est vrai que je me dis, waouh, c'était vraiment pas ouf ce que je faisais. Mais oui, pour moi, pour prévenir de ça, déjà, il faut être très bien entouré. Ne pas hésiter, déjà, ceux qui sont autour de nous, à discuter de ces choses-là. Parce que parfois, il y a une personne, elle va être bloquée mentalement et en fait... il y a personne qui va oser lui dire qu'on voit quelque chose d'étrange qui se passe chez elle. Après, voilà, si on doute si on fait bien les choses, voilà, s'entourer des professionnels qu'il faut. Si on n'est pas sûr de son alimentation, aller voir un diététicien. Si mentalement, on sent qu'on est instable et que ça tient un fil, discuter avec des gens, se libérer, avoir des bons amis avec qui on peut tout dire. Pour moi, c'est super important. Voilà. Et toi, du coup, est-ce que tu as une idée un peu par rapport à tout ça et des pistes qui pourraient aider les gens Oui, du coup, moi, à titre personnel, en fait, c'est quand je faisais du kayak que j'ai voulu m'affûter avant même de faire de la course à pied. D'accord. Et là, j'ai vu que c'était pas bénéfique parce que au final, j'avais perdu du poids, mais aussi énormément
de puissance en fait, et il y en avait besoin pour le kayak. Et du coup, derrière, ça m'a aussi un petit peu fait la transition avec la course à pied. Et j'étais déjà dans cet état d'esprit de tout maîtriser ce que je mangeais. Et pareil au niveau, là, je me rends compte, j'ai pas fait d'études en diététique, mais dans tout ce qu'on nous dit, je me rends compte qu'il y avait vraiment pas, c'était pas équilibré. Et au final, en fait, je trouve c'est bien d'être bien entouré, mais c'est aussi, en fait, quand on est dans cette envie de tout contrôler sa nourriture et voilà de pas vouloir prendre de poids, c'est en fait on se complaît tellement dans notre état que moi par exemple j'avais vraiment l'impression d'être dans le vrai et que c'était les autres qui étaient qui disaient n'importe quoi. Et du coup pour en sortir faut revenir à peut-être aussi, oui, voilà, d'être plus mieux entouré avec des très bons amis et peut-être pas hésiter non plus à aller voir psychologue, tout ça. Mais le problème, c'est que souvent, quand on est dans notre croyance, on n'a même pas envie d'aller voir un psychologue parce que pour nous, on a raison. Donc, et puis voilà, c'est délicat. Et moi, à titre personnel, je pense que c'est à force aussi de voir que d'autres modèles, d'autres personnes qui ont très bien réussi en étant, tu vois, pas forcément de pas faire du tout comme moi je faisais. Et puis voilà, petit à petit aussi, j'ai eu des blessures et je me disais, je crois que je suis pas sur la bonne voie. Enfin, mon corps, je lui donne pas suffisamment voilà les nutriments qu'il lui faudrait. Se rendre compte que c'est précieux et que ça peut tellement aller vite, la décadence au niveau physique. Mais par contre, pour après s'en remettre, ça dure encore plus longtemps. Alors autant, vaut mieux prévenir que guérir. Oui, c'est clair. Parce que voilà, on peut avoir des répercussions. Et alors, petit changement de sujet, les rituels, que ce soit dans la vie de tous les jours ou avant une course, est-ce que c'est important pour toi? Et si tu en as, quels sont-ils ces rituels? Avant, même au quotidien, c'est vrai que moi j'adore toujours... Donc, avoir mes petits moments d'étirement, par exemple, des petits yoga ou me poser avec des petites musiques tranquilles. C'est vrai que au quotidien, j'adore me lever avant de faire quoi que ce soit, m'étirer. Enfin, c'est mon petit moment à moi qui me permet de me mettre dans ma journée. Et du coup, avant les courses, c'est vrai que je garde un peu ces petits rituels. C'est vrai que, pour moi, dans tous les sports où ça nous coûte beaucoup physiquement et où il y a beaucoup un peu de cette agressivité où quand même on se rentre dedans parfois. C'est vrai que pour moi sur la balance c'est important d'avoir ces moments aussi où on prend soin de soi, où on s'étire, on se masse, on s'accorde de l'importance, on se fait du bien. Pour moi c'est la balance qui permet de se sentir bien. Et toi du coup? Moi mes petits rituels avant les courses j'aime bien ne pas faire grand chose, enfin me dire voilà j'arrive sur ma course, je suis préparée et reposée parce que je trouve qu'il y a rien de pire que d'arriver sur une course en étant déjà fatiguée et donc voilà mon petit rituel avant pour déjà être bien mentalement avant ma course c'est me dire dernièrement t'as bien dormi, t'as pris le temps de te reposer, t'as fait une sieste, ça va vraiment me mettre dans un confort mental. Et après au quotidien j'en ai pas tellement, enfin après c'est plus du coup ce sera plus lié à la nourriture, mais par exemple mon petit réconfort ça va être mon bout de chocolat, enfin ma barre de chocolat vraiment voilà un petit peu au quotidien je vais beaucoup trouver de réconfort là-dedans et il faudrait que je m'étire davantage, c'est vrai que ça peut être une piste d'amélioration. C'est ça. Du coup Jade, l'émission s'appelle Vide ton sac. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac de sportive? De manière générale, toujours une petite veste pour le sommet quand il fait un peu frais et qu'on a envie de profiter de la belle vue. Et puis maintenant, j'aime bien courir avec des petits écouteurs que je mets en descente ou quoi pour la fin de sortie quand c'est un peu plus dur pour profiter jusqu'au bout des bons petits moments et mettre des bonnes petites musiques qui font que le moment est agréable. Et toi, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Eh ben, pareil que toi, il y a une petite veste pour quand on est au sommet et qu'il y a du vent. Le téléphone portable pour faire des belles photos quand on est au sommet et qu'il y a du vent. Des fois des petits bâtons parce que des fois, il faut... Ça grimpe fort. Voilà, ça grimpe fort et il faut utiliser les bâtons. Et puis ici dernièrement je mettais la carte bleue pour la petite boulangerie. Voilà, pour la petite boulangerie qui fait du bien à la fin. À la fin, ouais. Ok, ça marche.
Du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais un petit mot à nous dire pour Oui. les étudiants qui nous écoutent, un Eh petit ben, message s'il y a quelque chose que... Oui, déjà de pas hésiter. Voilà, je les incite à faire du sport, plaisir, du sport bien-être, c'est-à-dire sans se prendre la tête outre mesure. Vraiment que ça a des aspects vraiment positifs pour les études. C'est pas du temps de perdu et bon, quand on est étudiant, on a aussi tendance à pas forcément avoir une hygiène de vie irréprochable et quand même garder à l'esprit que voilà, c'est notre corps, qu'il faut en prendre soin et donc et voilà, que le sport ça peut aider à bien passer ses études et à être en forme. Et toi? Je suis carrément d'accord avec toi. C'est vrai que la transition souvent entre la routine chez papa-maman ou à l'internat au lycée, puis se retrouver tout seul dans une ville livré à soi-même avec ses courses, la gestion de toute sa vie en fait, qui était un peu déléguée avant. Et parfois on s'en rend pas compte quand on y est, mais voilà, on patauge un peu et c'est vrai que voilà, il faut pas hésiter à se mettre dans tout ce qui est proposé dans les centres universitaires, les petits clubs de sport qui font du bien pour rencontrer du monde, voilà. Et puis toujours être dans cette démarche de se donner, s'autoriser à se donner le meilleur pour être en bonne santé mentale, physique et réussir tous ces petits projets de vie au mieux que possible. Trop bien. Voilà. Merci Marion pour ce podcast et merci beaucoup. Clémentine. Merci à toi Jade. C'était un moment sympa. C'était super, ouais. Merci à Clémentine et Jade pour leur témoignage. On espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre le podcast Vide ton sac et toutes les actus de Nightline France, rendez-vous sur nos réseaux sociaux @Nightline France ou sur notre site internet nightline.fr. Et pour en savoir plus sur la campagne Tête la Première, rendez-vous sur têtelapremière.fr. À bientôt!